Frères et sœurs bien-aimés, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Dimanche dernier, j'étais à Madrid pour qu'on célébrait avec le Saint-Père, en accompagnant les JMJ, et nous avions écouté, comme vous aussi, dimanche dernier, ce passage où Pierre fait sa profession de foi, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, on voit au contraire un Pierre qui est traité de Satan. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. Pierre, cette figure de l'Église, à la fois proche du Seigneur, mais à la fois qui donne un contre-témoignage dans certains scandales que nous connaissons. Mais particulièrement, j'aimerais méditer avec vous sur cette invitation du Christ à prendre la croix et à l'accueillir. Parce qu'il s'agit bien de cela. Jésus reproche vivement à Pierre de ne pas vouloir que le Christ lui-même suive et subisse sa passion. Il y a un combat par rapport à la croix de Jésus. Il y a un combat qui, dans nos vies, peut être aussi un combat pour suivre l'appel de Dieu. Il y a plusieurs obstacles justement à cette croix, parce que sans la croix de Jésus, eh bien c'est sa divinité qui n'est pas manifestée jusqu'au bout, c'est la miséricorde qui n'est pas dite, c'est l'amour triomphant sur le péché et sur la mort qui n'est pas affirmé. Et on voit bien aujourd'hui encore, il y a des combats pour prendre la croix de Jésus. On aimerait bien prendre Jésus, oui, parce que c'est un prophète, parce qu'il est Dieu, oui, pourquoi pas, parce que son langage est un langage d'amour. Mais combien ont à cœur de suivre le Christ et de mettre ses pas dans les pas de la passion? Plusieurs obstacles à la croix du Seigneur en ces jours et en ce temps qui nous est donné de vivre. Premièrement, l'hédonisme. L'hédonisme, c'est-à-dire la culture du plaisir, l'idolâtrie du plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, et tout ce qui pourrait être éviter toute forme de pénibilité, eh bien, je le fais. Parce qu'au fond, je crois que le bonheur est dans cette manque de souffrance, cette absence totale de souffrance et cette absence de pénibilité. Et donc, du coup, je crois que le bonheur est là. Et j'ai, en pensant à cette homélie, regardé dans l'encyclique de Benoît XVI, excellente, je vous recommande, sur l'espérance, et il parle justement de cet hédonisme et de cette tentation de fuir la souffrance, si c'était possible. Il le dit dans ces termes-là. Justement là où les hommes, dans leur tentative d'éviter toute souffrance, cherchent à se soustraire à tout ce qui pourrait signifier souffrance, là où ils veulent s'épargner la peine et la douleur de la vérité, de l'amour et du bien, ils s'enfoncent dans une existence vide, dans laquelle peut-être n'existe pratiquement plus de souffrance, mais où il n'y a plus que l'obscure sensation du manque de sens et de solitude. Parce qu'au fond, pourquoi c'est important d'accueillir la croix dans notre vie? Parce qu'elle permet la communion. Et celui qui refuse la croix dans sa vie, refuse la communion. On le sait bien, rentrer en relation les uns avec les autres, que ce soit dans une vie de couple, dans une vie de famille, dans l'Église elle-même, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Et je peux très bien me protéger extérieurement, me former comme une carapace extérieure pour ne pas souffrir, justement. Pour ne pas souffrir, mais cette même carapace, peut-être elle me protège d'une certaine souffrance que peut occasionner telle ou telle relation, mais elle me protège aussi de la communion avec l'autre. Alors oui, pour que la communion soit possible, il faut laisser ouverte la porte à la souffrance. Il faut laisser ouverte la porte à la croix du Christ, parce que la croix du Christ a précisément cette mission, c'est de nous redonner la communion entre Dieu et les hommes. C'est de nous réapprendre l'amour qui va jusqu'au bout. Alors examinons notre cœur, parce que cet hédonisme, cette culture du plaisir et au fond
et en permanence, c'est presque humain, on est en train d'éviter la souffrance, mais nous isole peu à peu et nous éloigne les uns des autres, nous éloigne de Dieu lui-même. Le deuxième point que je retiendrai et qui est aussi une tentation pour éviter la croix, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est-à-dire vouloir plus la perfection de l'œuvre que la perfection de la relation. C'est-à-dire vouloir une impeccabilité. Et je me rappelle de cette phrase de Chiara Lubich, qui est fondatrice des Focolari, un mouvement italien, qui disait « Mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul ». Le perfectionnisme qui met l'œuvre et la perfection de l'œuvre, la pureté, si on peut dire, comme une idole, eh bien, d'une manière ou d'une autre, évacue la croix aussi. Parce que la croix, eh bien, c'est pas parfait. La croix, il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose de répugnant. Ce n'est pas cette perfection de l'œuvre, en tout cas extérieurement. Oui, dans la foi, c'est la perfection de l'amour, mais on voit bien, comme dit Jésus, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Et le perfectionnisme à la manière de Dieu, c'est cet amour qui s'offre jusqu'au bout. Et le grand saint Paul dira, la sagesse du monde, cette perfection humaine, Dieu l'a frappée de folie pour que nous annoncions un Christ crucifié. Mais aussi, il y a un autre point qui peut nous aider et qui peut être une tentation, l'esthétisme. L'esthétisme, à la différence de la beauté qui est comme un rayonnement, un resplendissement de l'ordre à la fois dans la nature et en nous-mêmes, l'esthétisme est une idole où on recherche comme une pureté qui va faire que, eh bien, je vais me complaire. C'est comme un retour sur nous-mêmes. Et c'est intéressant de voir que un grand nombre les grands régimes totalitaires ont été aussi des régimes qui ont promu l'esthétisme. Avoir cette beauté qui replie, et alors du coup, bien sûr, la croix, elle n'est pas belle. La croix, elle n'est pas belle. Alors, je l'évacue progressivement, tout ce qui peut être vulnérabilité, imperfection, tout ce qui ne rentre pas dans mes canons de l'esthétisme, je l'évacue et j'évacue l'autre et j'évacue Dieu. Un autre point, c'est la mentalité sécuritaire. La mentalité sécuritaire. Alors là, ça, je crois qu'il faut vraiment prêter une grande attention parce que c'est une mentalité très présente. Le risque zéro. Le risque zéro. Le principe de précaution. Alors bien sûr qu'on ne va pas allumer un barbecue à côté d'une bouteille de gaz, ça c'est le bon sens, ça me paraît l'évidence. Mais en même temps, on voit bien se manifester dans notre société une élimination de ceux qui pourraient signifier, eh bien, une présence de la souffrance, un éloignement des lieux de souffrance, que ce soit les hôpitaux, les prisons, les retraites, les maisons de personnes âgées. Et puis même, on voit que l'enfant qui, dans le sein maternel, n'a pas une perfection, eh bien voilà, on le met de côté. Et puis, pourquoi pas dans le grand âge? Parce que le grand âge à vue humaine, c'est le grand naufrage. On perd toutes ses capacités. On perd la capacité d'indépendance, d'autonomie, de pensée, de mémoire. Mais au fond, est-ce qu'il ne faut pas éviter justement la souffrance? Est-ce que ce n'est pas un acte d'amour? Cette mentalité sécuritaire, ce risque zéro, eh bien, n'est pas de Dieu. Parce que précisément, ça évacue de notre société tout ce qui peut être vulnérable. Et là, on voit bien que le Christ lui-même s'est fait vulnérable sur la croix. Alors, cette invitation à prendre la croix du Christ n'est pas si simple parce que quelque part en nous, il faut renoncer au paradis terrestre. C'est-à-dire que le chrétien à la fois lutte contre la souffrance, et l'Église est au premier plan, bien au-delà de toutes les ONG, pour soutenir justement ceux qui sont dans la précarité. Je lisais un article sur le Soudan, Sud-Soudan, un évêque italien a fait un travail admirable, et des choses que l'on ne connaît pas. Mais en même temps, elle renonce au paradis terrestre, parce qu'on sait bien que la perfection n'est pas à notre manière, selon notre plan, mais selon le plan de Dieu.
accueillir cette fragilité, accueillir un monde imparfait, accueillir cette souffrance. Mais comment l'accueillir? C'est ça qui est difficile. Comment l'accueillir? Lors des catéchèses au JMJ, j'avais eu une excellente catéchèse de Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles, qui dit « Celui qui ne croit pas en Jésus, tôt ou tard, cessera de croire en Dieu. » Parce que la puissance du mal est telle, la quantité de souffrance est telle sur notre terre. Si je ne crois pas en un Dieu qui puisse assumer, c'est-à-dire faire sienne cette souffrance, eh bien, je ne croirai pas du tout en Dieu, parce que ce sera l'absurde qui sera devant moi. C'est ces très belles paroles que j'aimerais vous partager aussi de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Non, je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima à ce point et sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. Puisse le Seigneur nous éclairer. Parce que justement, dans la croix, il y a un enjeu pour notre société entière. Et il y a un enjeu pour l'humanité et l'accueil du plus faible. Demandons au Seigneur de nous laisser toucher, de voir où, et en nous c'est très fort, cette peur de la croix, parce que précisément on n'a pas assez confiance dans l'amour de Dieu. Demandons d'être renouvelés dans chaque Eucharistie, dans cet amour du Seigneur, pour pouvoir marcher derrière lui et devenir son disciple. Amen.